Patrick Fiori dévoile les dessous de son Eurovision raté. Vous dégagez donne point. Patrick Fiori dévoile les coulisses tumultueuses de sa participation à l'Eurovision. Un incident inattendu a bouleversé son classement final en 1993. L'Eurovision cristallise chaque année les espoirs d'une nation entière pour ses représentants. Les artistes affrontent ainsi une pression monumentale sur la scène musicale internationale la plus scrutée. Patrick Fiori connaît parfaitement ces enjeux après son expérience mémorable de 1993. Le chanteur marseillais revient aujourd'hui sur des révélations troublantes concernant cette compétition. En effet, un accrochage en coulisses a profondément modifié l'issue de sa prestation avec Mama Corsica. Ces confidences inédites éclairent désormais d'un nouveau jour son parcours à l'Eurovision. Louane sous l'œil bienveillant de Patrick Fiori. Louane a décroché le privilège de représenter la France lors de l'édition passée. Patrick Fiori avait d'ailleurs exprimé son enthousiasme face à cette nomination prometteuse. C'est Louane qui va nous défendre? C'est super. Moi je suis content, avait confié le coach de The Voice Kids à RFM France. Par ailleurs, il avait souligné l'évolution positive du concours qui attire désormais des talents confirmés. C'est bien parce que ça s'est ouvert l'Eurovision. Je crois que les artistes confirmés n'osaient pas, avait-il ajouté avec conviction. Néanmoins, la jeune chanteuse avait eu à révéler ses appréhensions malgré son expérience et son talent indéniable. Ces encouragements chaleureux de Patrick Fiori avaient alors résonné comme un véritable soutien moral. Toutefois, l'artiste marseillais garde en mémoire sa propre aventure à l'Eurovision qui l'a profondément marqué. Un podium manqué à cause d'un accrochage révélateur. Patrick Fiori a terminé 4e sur 25 pays en 1993 avec Mama Corsica. Cependant, le chanteur a récemment révélé qu'un incident troublant a compromis son classement. J'ai failli terminer 3e mais je me suis embrouillé avec un mec là-bas, a-t-il raconté sans détour ce 9 février sur le plateau de C'est à vous. En effet, un concurrent jaloux a tenté de l'intimider dans les coulisses du concours. Il y avait un pays jaloux, le mec m'a fait de l'intimidation, sauf que pour m'intimider moi il en faut beaucoup, a précisé Patrick Fiori avec une pointe d'amertume. Ainsi, cette confrontation lui a coûté un point précieux qu'il a écarté du podium. Il y a des gens qui sont arrivés et m'ont dit « Vous dégagez donne point », a-t-il confié. Désormais, l'artiste envisage une nouvelle participation pour honorer les origines arméniennes de son père. Là, maman est gâtée, elle est garnie. J'ai bien envie d'aller du côté de papa, a-t-il déclaré avec émotion. Cette démarche symbolique témoigne néanmoins d'une volonté de réconciliation avec ce concours emblématique. Marine boucle la boucle avec un clin d'œil à Patrick Fiori. Marine a marqué les esprits lors de la finale de The Voice Kids. En 2015, la jeune fille de 15 ans n'avait convaincu aucun coach lors de son audition. Patrick Fiori, Jennifer et Louis Bertignac n'avaient pas tourné leur fauteuil ce jour-là. Cependant, l'artiste marseillais lui avait glissé quelques mots encourageants à l'époque. C'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Il va t'arriver de belles choses, avait-il prophétisé avec bienveillance. De plus, il avait ajouté cette phrase devenue prémonitoire qui résonne encore aujourd'hui.
Mets de la musique dans ton cartable et un jour c'est la tienne qu'on écoutera, avait lancé Patrick Fiori. 10 ans plus tard, la gagnante de la Star Academy a savouré sa revanche symbolique. C'est vrai, n'est-ce pas Patrick? A-t-elle lancé avec malice après le duo. Le public a immédiatement compris la référence tandis que Nikos Aliagas souriait largement. « Je te veux dans mon équipe », a répondu le coach en se levant pour l'embrasser.